Sur un chemin poussiéreux en bordure d'un village, une foule s'était rassemblée. Les murmures s'intensifiaient alors que 3 hommes, cloués à des croix, étaient élevés dans l'air sec et chaud. Parmi eux se trouvait Jésus, son visage calme malgré la souffrance évidente. Le vent portait l'écho des lamentations des femmes qui observaient de loin, leurs châles cabalant autour de leur tête, cachant en partie leurs larmes. À côté de lui, les 2 autres condamnés luchaient contre la douleur de leurs blessures. L'un d'eux, d'une voix étranglée par l'angoisse, se tourna vers Jésus. « Si tu es vraiment le Messie, sauve-toi toi-même, et nous aussi, cria-t-il, plein de défis et de désespoir. L'autre, de son côté, réprimanda son compagnon. « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine? Pour nous, c'est juste, mais lui, il n'a rien fait de mal. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, implora-t-il à Jésus. Jésus tourna lentement la tête, ses yeux montraient une insondable compassion. Il murmura d'une voix douce mais ferme, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Les heures s'écoulèrent lentement. Le ciel s'assombrit, une lourdeur surnaturelle pesait sur toute la terre. Au moment où Jésus poussa son dernier soupir, une fissure déchira le sol, et les ténèbres envahirent toute la terre. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» s'écria-t-il, sa voix résonnant telle une flèche dans l'air. Alors qu'il expirait, un centurion romain, témoin de la scène, s'exclama avec une révérence inattendue. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il baissa la tête, frappé par l'évidence devant lui. Dans le tumulte et la douleur, la mort de Jésus marqua un tournant, une promesse muette d'espérance et de rédemption. Même dans l'obscurité de ce jour tragique, la croyance en un renouveau triomphant se faufila dans le cœur des croyants.